Elle a voulu me vendre pour 500 000. Aujourd'hui, elle souffre seule. Bienvenue dans French African Folktale. Mademoiselle, ça va pas? Rosiane a levé la tête. Je sais pas. Je me sens pas bien. J'ai mal au ventre. J'ai la tête qui tourne. Elle transpirait. Elle avait des vertiges. Elle vomissait. Elle n'arrivait plus à respirer. Il l'a regardée longuement, puis il dit « Ça, c'est pas normal. C'est pas une simple fatigue. Tu as mangé quelque part ?»« Oui, dans le resto de cet hôtel. »« Tu es seule ?»« Non. J'étais avec une copine. » Mais elle essaie restée. Le jeune homme a pris une décision directe. « Viens, je t'emmène à la clinique. » Il était 17h35. Le soleil de Brazzaville commençait à se coucher, mais la chaleur, elle, pesait encore sur les épaules. Rosiane et Nathalie sortaient tout juste des cours de la faculté. 2 étudiantes simples, 2 copines de Njikili, comme elles disaient. Toujours ensemble, toujours le même trajet, toujours les mêmes blagues. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose dans l'air. Un petit truc, invisible, mais lourd. Elles avaient pris leur chemin habituel, pas la grande route. Non, le raccourci derrière le CHU, celui que prennent tous les étudiants fauchés, un sentier un peu étroit mais rapide. Sable rouge, murs sales, buissons sur les côtés. Et puis, silence. Rosiane, elle, ne parlait presque pas. Elle tenait son sac bleu contre elle, pensait à rentrer, manger du riz chaud et dormir. Mais Nathalie, elle, parlait comme toujours. Elle racontait une histoire. Elle riait. Elle était pleine de vie, pleine de confiance. Et c'est là qu'une voiture noire est sortie doucement du virage. Une grosse voiture. Vitres teintées. Bruit du moteur presque silencieux. La voiture a ralenti. Puis s'est arrêtée. Juste, devant elle. Nathalie s'est arrêtée. Rosiane aussi. Tu vois ça? C'est bizarre. On dirait qu'il veut parler. La vitre avant côté passager s'est baissée, doucement, et une voix d'homme, calme, grave, est sortie de l'ombre. Mademoiselle. Et là, l'histoire a commencé. La voix a dit encore « Mademoiselle, vous là, avec le sac bleu, approchez un peu. » Rosiane a baissé les yeux. C'est d'elle qu'il parlait. Elle n'a pas bougé. Elle a juste regardé Nathalie, comme pour dire « Je ne le connais pas, je ne bouge pas ». Mais Nathalie, elle, a tourné la tête. Elle a répondu à l'homme « Vous voulez parler à ma copine ?»« Oui, elle. Dis-lui de venir. » Rosiane a murmuré « Je vais pas. Je ne connais pas cet homme. Il m'appelle pourquoi ?» Mais Nathalie a roulé les yeux. « Rosiane, tu es toujours bizarre. Peut-être qu'il veut juste un renseignement, non ? Ce n'est pas parce qu'un homme t'appelle qu'il veut te manger ? Peut-être c'est même un parent de quelqu'un ou un monsieur qui cherche son chemin ?» Rosiane a dit « S'il veut vraiment un renseignement, il peut nous poser sa question à nous deux, non ? Pourquoi il isole ?» Mais Nathalie a insisté. Elle lui a même attrapé doucement la main. « Viens seulement, s'il te plaît. On va juste écouter, après on part. C'est rien. » Elles ont avancé. Rosiane à contre-cœur. Nathalie, elle, souriait même un peu. Arrivé à hauteur de la voiture, l'homme a tourné la tête vers Rosiane. Et là, elle l'a vu. Un monsieur, un peu âgé, peut-être la cinquantaine, mais bizarrement, très propre, très net. Cheveux bien blancs, barbe fraîche, sugar daddy, chemise repassée. Et une odeur douce, lèvres roses, teint choco frappant, presque envoûtante. Il a dit calmement « Bonsoir, mesdemoiselles ». Elles ont répondu « Bonsoir ». Il a regardé Rosiane dans les yeux. « Tu t'appelles comment ?» Rosiane a répondu, sèche. « Mon nom n'est pas important. Vous m'avez appelé, je vous écoute. » Le monsieur a souri. Un sourire étrange, pas méchant, mais trop sûr de lui. « Tu es trop sur la défensive. Je ne vais pas te manger. J'ai juste voulu te parler. Je t'ai vu marcher, et il y a quelque chose en toi qui m'a attirée. » Rosiane a respiré profondément. « Désolée, je suis pas intéressée. » L'homme a penché la tête.
Parce que j'ai une grosse voiture? Tu penses que je suis comme les autres hommes de la rue? Ceux qui cherchent des petites étudiantes à piéger? Non, elle a répondu. C'est pas à cause de ça. C'est juste que je suis pas intéressée, c'est tout. Nathalie la pinçait déjà discrètement. Elle voulait dire « Sois gentille un peu ». Mais Rosiane ne regardait même pas. Et le monsieur, lui, il insistait encore. « Donne-moi juste ton numéro. Même si tu réponds jamais, ce n'est pas grave. » Mais Rosiane ne savait pas que ce moment-là allait tout changer dans sa vie. Rosiane a répondu encore une fois, calmement, fermement. « Je ne peux pas vous donner mon numéro, et même mon nom, je ne vous l'ai pas donné. C'est pas le numéro que je vais vous donner. » Nathalie était mal à l'aise. Elle lui faisait des signes avec les yeux. Elle la pinçait un peu comme pour dire « Arrête un peu, tu vas trop loin. » Mais Rosiane ne baissait pas la tête. Le monsieur s'est mis à rire doucement. Il a dit « D'accord, d'accord, t'es dur, mais j'aime ça. » Il a ouvert sa boîte à gants. Et là, des liasses de billets, bien pliés, bien classés. Des billets de 10 000, neufs. Il en a pris un, a sorti un stylo et il a écrit son numéro de téléphone. En gros, il en a pris un deuxième, a encore écrit un autre numéro, puis un troisième. Rosiane l'a regardé, choquée. Elle a dit « Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous écrivez votre numéro sur de l'argent? Vous pensez que ça va m'impressionner? Vous pensez que c'est comme ça qu'on attrape les filles ici à Brazzaville ?» Il a souri encore. « Non, c'est juste pour que tu te souviennes de moi. Peut-être qu'un jour, Dieu va toucher ton cœur et tu vas m'appeler, même une fois. » Elle a reculé. « Si c'est de la sorcellerie, allez dire à ceux qui vous ont envoyé que vous ne m'avez pas trouvé. » Et elle a tourné le dos. Elle a commencé à marcher. Mais Nathalie, elle, est restée. Rosiane s'est arrêtée quelques mètres plus loin. Elle a crié « Nathalie, on y va !» Mais Nathalie ne répondait pas. Elle parlait doucement avec le monsieur. Elle souriait un peu. Elle hochait la tête. Quand elle a enfin rejoint Rosiane, elle avait un petit sourire sur les lèvres. Et dans sa main, un billet de 5 000 francs. « Regarde, c'est ce qu'il m'a donné, juste comme ça. Et la carte de visite, c'est pour toi. Il m'a dit de te la remettre. » Rosiane a soufflé. Elle a répondu « Garde ta carte, garde ton billet. Moi je prends rien. S'il te plaît, ne me parle plus jamais de lui. » Mais ce que Rosiane ne savait pas, c'est que ce monsieur-là allait continuer à exister dans l'ombre, à travers quelqu'un d'autre, quelqu'un de proche. Le soir même, après l'incident, Rosiane est rentrée chez elle, calme, fatiguée, mais tranquille dans sa tête. Elle croyait que l'histoire était finie, que l'homme allait passer à autre chose. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Nathalie, elle, avait gardé le numéro. Et pas seulement, elle a envoyé un message, toute seule, dans l'ombre. « Bonsoir monsieur, je suis la copine de Rosiane, celle qui vous a parlé. » L'homme a répondu direct, très vite. « Ah, c'est toi. Tu vas bien? Tu lui as remis ma carte? » « Oui, mais elle n'a pas voulu. Elle est dure. Elle est spéciale. Mais c'est elle qui me plaît. » Et dès ce moment-là, Nathalie a commencé à parler pour deux. Pendant ce temps, Rosiane ne savait rien. Elles allaient toujours à l'université ensemble. Elles rigolaient parfois. Mais il y avait une distance, quelque chose d'étrange, une énergie qui avait changé. Et un jour, Nathalie a glissé une phrase. Comme ça, l'air de rien. « Tu sais, il m'écrit toujours ton monsieur là. »« Mon monsieur ?» Rosiane a demandé. « Oui, le vieux, celui de la voiture noire. » Rosiane a levé la tête, un peu surprise, un peu agacée. « Et tu lui réponds toujours ? » ?»« Oui. Mais t'inquiète pas, je lui dis que tu n'es pas intéressée, que je vais essayer de te convaincre. » Rosiane s'est arrêtée. « Convaincre de quoi ? Tu me connais. Je ne veux pas. Je ne suis pas intéressée. Ce genre de personne-là, ce n'est pas mon truc. S'il te plaît, ne me reparle plus jamais de ça. »
Nathalie a levé les mains. Ok, j'ai compris. Désolée. Mais elle n'a pas arrêté. Elle continuait de parler avec l'homme. Elle disait qu'elle essayait, qu'elle allait trouver un moyen, qu'elle allait préparer le terrain. Et l'homme envoyait l'argent, des petits montants, par mobile monnaie, discrètement, souvent le soir. Nathalie ne parlait plus à Rosiane de cette affaire, mais dans son dos, elle bâtissait un plan de trahison, un plan dangereux. Quelques jours après, Nathalie a écrit au monsieur « Je veux te voir ». Il lui a demandé « Pourquoi ?» Elle a répondu « Pour te parler de Rosiane, en face ». Le vieux a accepté. Ils se sont donné rendez-vous, dans un restaurant tranquille, un coin un peu caché, pas loin du centre-ville de Brazzaville. Quand elle est arrivée, il l'attendait déjà. Costume, lunettes, voiture garée juste devant. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont rigolé. Mais à un moment, le monsieur a demandé « Alors, t'as pu la convaincre ?» Et là, Nathalie a changé de ton. Elle a soupiré. Elle a regardé le monsieur droit dans les yeux. « J'ai tout essayé, elle était bornée. Rien ne marche. » Puis elle a ajouté « Mais pourquoi elle ? Hein ? Qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas ? Je suis plus jolie qu'elle, plus formée, plus ouverte. Moi je peux t'aimer si tu veux. » Le monsieur l'a regardé, calme, et il a juste dit « Chacun a sa lumière, et moi c'est Rosiane que je veux. » Quand le monsieur a refusé encore, Nathalie a souri. Mais au fond, elle avait mal. Elle a bu lentement. Puis elle a dit « Bon, si toi tu veux vraiment passer une nuit avec elle, je peux t'aider. » Le monsieur l'a regardé, surpris. « Comment ça m'aider ? Tu veux dormir avec elle, non ? Moi je peux t'arranger ça. » « Tu es sérieuse ? » Elle a hoché la tête. Très sérieuse. Et c'est là que le vieux a sorti l'enveloppe. « Si tu m'arranges juste une nuit avec elle, tu as 500 000 francs. » Nathalie n'a même pas réfléchi. Elle a dit « C'est bon, je m'en occupe. » Pas une minute d'hésitation, pas un regard en arrière. Elle venait de vendre sa propre copine. Le soir même, Nathalie est allée chez sa cousine. Elle a raconté tout. Le rendez-vous, le deal, l'argent et ce que le vieux lui a promis. La cousine, elle, a souri. « C'est un bon dossier, ça. On ne peut pas laisser ça passer. » Puis elle a sorti un petit flacon, une petite bouteille bien fermée, avec un liquide jaune dedans. « Tu vois ça ? C'est pas pour n'importe qui. C'est de l'huile d'attirance. C'est ça que je mets quand tu vois les voitures venir me déposer ici. C'est pas du hasard. » Elle a dit à Nathalie « Demain, on va faire ton huile aussi, pour que le monsieur soit aveuglé, pour qu'il te donne tout ce que tu veux. Et toi, tu vas faire le reste. » Nathalie a accepté. Elles sont parties ensemble dans un coin bizarre, loin. Et le rituel a été fait. Le plan était prêt. L'argent allait tomber. Et Rosiane, elle n'était même pas au courant. Le jour du piège, Nathalie est arrivée à l'université en avance. Rosiane l'a trouvée bien habillée, trop bien habillée, maquillée, parfumée, chaussures propres, tresse bien faite, sac à main neuf. « Tu vas où comme ça ? » « Toi et moi, on sort après les cours. » Rosiane a levé les yeux. « Sortir où ? Moi je veux rentrer me reposer. » Mais Nathalie a insisté. Elle a pris une voix douce. Elle a mis l'émotion. « S'il te plaît, ma chérie Rosiane, je t'ai jamais rien demandé. Juste m'accompagner. Il y a un gars qui m'a invité dans un resto d'hôtel. Mais je veux pas y aller seule. Je veux pas qu'il me force à faire des choses. Tu es ma sœur, non ? Accompagne-moi juste. » Rosiane a hésité. Longtemps. Mais elle a accepté. Elle ne savait pas que ce jour-là, on allait la livrer. Elles sont arrivées à l'hôtel. Un coin classe, discret, près du centre. À première vue, tout semblait normal. Elles se sont assises au restaurant. On leur a apporté les menus. Elles ont commandé plats, jus, desserts. Mais Rosiane avait un pressentiment, une sensation bizarre dans le ventre. Elle mangeait lentement. Elle ne parlait presque pas. Et tout à coup, son corps a commencé à réagir. Tête qui tourne, nausée, bouffée de chaleur, envie de vomir. Elle a regardé Nathalie dans les yeux. « Je sais pas ce que j'ai. Je me sens pas bien. » Nathalie a levé les épaules. Elle a fait semblant. « Peut-être c'est la fatigue. Mange un peu, ça va passer. » Mais Rosiane
a senti dans son corps que quelque chose n'était pas normal. Elle a simulé un appel. « Allô maman ? Quoi ? Maintenant ? Ok, j'arrive. » Elle s'est levée brusquement. « Désolée, je dois partir. Urgence familiale. » Nathalie a insisté. « Tu vas me laisser ici ? Tu es sérieuse ? Tu fais toujours ça, Rosiane. » Mais Rosiane n'a pas répondu. Elle est sortie, en titubant. Et là, dehors, elle s'est effondrée. Elle a vomi, encore et encore. Son visage avait changé, pâle, transpirant, fatigué. Nathalie, toujours à l'intérieur du restaurant. Elle ne sortait même pas. Pas un regard, pas une question. Mais Dieu a envoyé quelqu'un, un jeune homme, bien habillé, qui passait par là. Il s'est arrêté, choqué. « Mademoiselle, ça va pas ?» Rosiane a levé la tête. « Je sais pas. Je me sens pas bien. J'ai mal au ventre. J'ai la tête qui tourne. » Il l'a regardée longuement. Puis il a dit « Ça, c'est pas normal. C'est pas une simple fatigue. Tu as mangé quelque part ? » « Oui, dans le resto de cet hôtel. »« Tu es seule ? » ?»« Non. J'étais avec une copine. Mais elle laissait rester. » Le jeune homme a pris une décision directe. « Viens, je t'emmène à la clinique. » À la clinique, le diagnostic est rapide. Urgence, intoxication. On la met sous perfusion. On lui fait un lavage d'estomac. Et pendant qu'elle est à moitié inconsciente, le jeune homme appelle le numéro d'urgence de sa fiche. C'est sa mère qui décroche. Rosiane reste hospitalisée 2 jours. Et là, les médecins le disent à la famille. Elle n'a pas été empoisonnée. C'était une drogue, une substance forte. Une drogue utilisée pour endormir quelqu'un. Rosiane n'arrive pas à y croire. Sa mère non plus. Son père entre dans une colère froide. Il décide d'attendre sa sortie pour aller demander des comptes. 3 jours plus tard, Rosiane est sortie de l'hôpital. Elle était encore faible, mais décidée. Son père a pris la parole. « On va aller voir cette fille, aujourd'hui même. » Ils sont partis ensemble. Rosiane, sa mère, son père et 2 oncles. Ils sont allés directement chez Nathalie. Mais quand ils sont arrivés, silence. C'est une petite cousine qui a ouvert la porte, toute confuse. Nathalie, elle n'est pas là. Et sa tante, partie aussi. Où ? La petite a répondu doucement. Elles sont parties au village, d'urgence. Elle est tombée malade. Rosiane a levé les yeux. Malade ? Quelle maladie ? Pourquoi comme par hasard, maintenant ? Mais la petite ne savait rien. Ils ont fait demi-tour, sans réponse, sans explication. Et Rosiane a senti que cette histoire n'était pas finie. 1 semaine est passée, puis 2, puis 3. Toujours aucune nouvelle de Nathalie. Son téléphone ne passait plus. Personne ne savait où elle était. Même sa tante était introuvable. Mais Rosiane, elle ne lâchait pas. Elle passait souvent devant la maison, juste pour voir, juste pour sentir s'il y avait du mouvement. Et un jour, elle tombe sur la cousine, celle qui habite dans la même parcelle. « Ah, tu es là ? » ?»« Oui, je viens voir si Nathalie est rentrée. » »« Elle n'est pas rentrée, et à cause de toi, elle est comme ça aujourd'hui. » Rosiane l'a regardée, choquée. « À cause de moi ? Attends, comment ça, à cause de moi ? » Et là, la cousine a commencé à parler. D'abord à voix basse, puis un peu plus fort. Comme quelqu'un qui a gardé un secret trop longtemps. Elle lui a dit tout ce que Rosiane ignorait. Le deal de 500 000, le piège dans le restaurant, le produit qu'on avait mis dans son verre, et le rôle de Nathalie, son amie, sa sœur de la fac, celle qu'elle défendait toujours. Rosiane est restée là, bouche ouverte, silencieuse. Elle voulait t'endormir pour que le monsieur passe la nuit avec toi et qu'elle encaisse l'argent. C'est tout. Rosiane n'a rien dit. Elle avait juste envie de pleurer. Mais aucune larme ne sortait. La cousine continue. Elle dit que le soir où Rosiane a fui, le vieux monsieur est quand même venu.
comme prévu. Et comme Nathalie avait déjà utilisé une avance sur les 500 000, elle ne pouvait pas rembourser. Alors elle était restée à l'hôtel, seule avec le vieux, pour négocier. Mais le vieux n'a pas voulu parler. Il lui a juste dit « Tu veux pas me rendre l'argent? Alors c'est toi qui vas payer ce soir. » Nathalie a accepté. Elle croyait que c'était une nuit normale, un rapport simple, un sacrifice facile. Mais ce que le vieux lui a fait, ce n'était pas normal. Il n'a même pas voulu la pénétrer. Il lui a dit qu'il faisait autrement, avec la bouche. Un acte bizarre, insistant, long. Et quand elle est rentrée chez elle, elle racontait même ça comme une blague. Le vieux m'a fait une chatte comme jamais. J'ai crié, j'ai tremblé, j'ai même vu flou. Il m'a rendu mon argent en plus. Mais 3 jours plus tard, son corps a commencé à changer. 3 jours après cette fameuse nuit, Nathalie a commencé à sentir une douleur étrange. Pas une douleur normale, quelque chose qui gonflait entre ses jambes. Elle a d'abord pensé que c'était une infection, mais le truc grossissait. Chaque jour, sa tante l'a amenée à l'hôpital. Les infirmiers ont regardé et ils ont dit « Ça, c'est pas médical, c'est pas notre domaine. » Une vieille infirmière a murmuré « Maman, ta fille va mourir ici si tu l'emmènes pas ailleurs. Amène-la au village. » Elles sont parties, en urgence. Elles ont tenté des traitements traditionnels, des décoctions, des prières, des bains. Mais rien. La douleur était toujours là. Et la zone gonflait encore. Et un jour, au village, un vieux praticien l'a regardé longtemps. Puis il a dit « Ce n'est pas normal. C'est pas une maladie. C'est ce qu'on lui a mis dans la chair. C'est un homme qui l'a marqué, spirituellement. » Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et après plusieurs semaines, le gonflement a baissé. Mais, quand elles sont revenues à Brazzaville, elles souffraient toujours. Et cette fois, à l'hôpital, le diagnostic est tombé. Cancer de l'utérus. On a dû lui retirer l'utérus. Elle est encore en vie, oui, mais elle est devenue l'ombre d'elle-même. Pas de règles, pas de bébé, pas de vie intime, plus rien, juste le vide. Et un regard vide quand elle croise d'autres filles marcher dans la rue, comme Rosiane. Un jour, la tante de Nathalie a appelé Rosiane. Elle lui a dit « Elle veut ton pardon ». Rosiane a respiré fort, longtemps. Puis elle a dit doucement « Je ne lui en veux pas. Tout ce que je veux, c'est qu'elle guérisse. Parce que ce jour-là, ce n'est pas son intelligence qui l'a sauvée, ni sa force. C'est Dieu. C'est Dieu qui lui a mis ce 6e sens, qui lui a soufflé de simuler un appel, qui lui a envoyé un inconnu pour la sauver, qui a vomi la drogue de son corps. Elle aurait pu mourir, ou pire. Mais elle est encore là, debout, vivante et reconnaissante, pendant que celle qui l'avait trahie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, les gens te sourient, mais c'est ton silence qu'ils veulent vendre, ta naïveté, ton calme, même ta beauté peut devenir leur monnaie d'échange. Rosiane, elle, n'avait rien demandé, mais sa copine, celle qui mangeait avec elle, celle qui riait avec elle, était prête à la livrer pour 500 000 francs. Dans ce monde, il faut prier, il faut avoir le discernement. Parce que le danger ne vient plus d'un inconnu, il vient de celle qui marche à côté de toi tous les jours. Ce n'est pas tout ce qui brille qui vient de Dieu. Et ce n'est pas tout ce qui donne l'argent qui veut ton bien. Dieu a sauvé Rosiane, mais combien d'autres n'ont pas eu cette chance? Si toi aussi tu crois que Dieu peut te préserver des pièges qu'on prépare dans ton dos, mets juste un amen en commentaire et partage cette vidéo à une sœur, à une amie, à une cousine, parce que ce genre d'histoire arrive vraiment dehors. Abonne-toi, active la cloche et sois là demain à 12 h, parce que chaque jour, ici, on ouvre les yeux sur des vérités qu'on cache. Et surtout, merci à toi d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Tu ne sais pas à quel point ça peut sauver une vie.